Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, service après-vente. Oui, après les événements de mardi soir, rappelez-vous, le drapeau palestinien brandi à l'Assemblée nationale, l'altercation entre David Guiraud et Meyer Habib, on a le lobby sioniste qui s'affole et bascule comme à son habitude dans la vieille rengaine de l'antisémitisme. Donc on va commencer par un des illustres représentants du sionisme en France, j'ai nommé Gilles William Goldnadel, qui est, remarquez-le bien, systématiquement l'avocat des causes indignes. Il a été l'avocat de Génération Identitaire à titre gracieux, il a porté plainte aux côtés du GRIF contre Guillaume Meurice, rappelez-vous, et aujourd'hui, il est l'avocat de Meyer Habib. Écoutez. Que Meyer est mon ami et je suis son avocat. Et d'ailleurs, on va s'occuper de monsieur Guiraud. Mais pardon, c'est pas... C'est quoi? C'est une insulte, porc? Porc, d'abord c'est une insulte, il n'y a aucun doute. Et non seulement c'est une insulte antisémite... Il y a une plainte? Vous avez déposé la plainte? Oui, on a déposé plainte. Mais non seulement c'est une insulte antisémite, mais en même temps, ça fait croyez-moi, c'est une solide référence détestable chez les islamistes. Il y a aussi le clin d'œil aux islamistes quand il parle de porc, M. Guiraud, qui a été formé par M. Soral. Hein. Il faut voir, c'est l'ami de Mehdi Meklat, qui était un islamiste pro-hitlérien. Ouais. Ça va loin, M. Guiraud. J'espère pour lui qu'il est meilleur avocat au tribunal que sur un plateau télé. Parce que comparer le fait de traiter quelqu'un de porc à de l'antisémitisme, c'est faible comme défense. Une défense qui, remarquez-le bien, consiste toujours à tout ramener à la judéité des gens, alors que pour le coup, c'est hors sujet. L'obsession de l'État juif. Il se passe des trucs, des choses épouvantables au Congo, au Soudan, avec des millions de morts, enfin des millions de déplacés et des centaines de milliers de morts. Il y a une focalisation obsessionnelle sur l'État juif. Ce qu'il fait, ce qu'il devrait faire, ce qu'il ne doit pas faire, qui est pathologique. Toujours la même rengaine de bandits, de brigands, en renvoyant la balle à d'autres qui commettraient aussi des atrocités, comme si ça justifiait quoi que ce soit. Mais bon, c'est un serpent vicieux et venimeux, il faut toujours se rappeler que pour lui, le mensonge c'est un art, hein. Écoutez. Vous savez, dans la vie, je ne suis pas un défenseur à force forcée du culte de la vérité. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités, il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. C'est toujours bien de rappeler régulièrement qui est qui. Et vous savez ce qui est encourageant, c'est que de plus en plus de voix s'élèvent contre la barbarie qui se déroule en ce moment en Palestine. C'est tellement grave et abject que même des personnalités qui n'ont rien à gagner à s'insurger contre ça le font. Et ça se voit qu'elles le font avec les tripes. Regardez le coup de gueule de Mourad Boudjelal sur l'hypocrisie médiatico-politique autour de ce sujet. Si on avait diffusé les images de ce qui se passe là-bas, des enfants enterrés, des enfants coupés en deux à l'Assemblée nationale, il n'aurait pas montré le drapeau. Si on avait éclairé la tour Eiffel aux couleurs du drapeau palestinien, il n'aurait pas montré le drapeau. Le fait de montrer le drapeau, c'est face à une absence de réaction par rapport à la gravité de ce qui se passe. Et ce qui se passe est d'autant plus grave aujourd'hui parce que Meyer Habib, il parle de cochons. C'est lui qui dit on n'a pas gardé les cochons ensemble. C'est lui qui fait cette association. Ce n'est pas une insulte. On n'a pas gardé les cochons ensemble, mais il l'amène sur le terrain des cochons. Et bien sûr, et derrière, il carte Meyer Habib sur la carte antisémite. Parce que dès que tu dis un mot, antisémite, c'est comme quand on dit un juif de porc, c'est une insulte. Ça n'a rien à voir. Non. Il a raison, si le traitement médiatico-politique avait été équilibré, rien de tout ça ne serait passé de cette manière. Ni le blocage de Sciences Po, ni le drapeau à l'Assemblée nationale, etc. etc. Écoutez-le, lui qui est très loin du complotisme en règle générale, soulever un point intéressant sur le lobby sioniste et la lâcheté de certaines personnalités. Écoutez. Vont pouvoir continuer à vivre. Parce qu'il y avait des tas de théories fascistes jusqu'à présent, des théories qui expliquaient qu'il y avait un lobby juif, que les juifs avaient plus de pouvoir que les autres. Comment on va leur dire vous avez tort aujourd'hui? Comment on va faire pour leur dire vous avez tort? Quels sont les coups qu'ils vont prendre sur la gueule? Quelle est l'image aujourd'hui de l'Israélien dans le monde? Quelle va être l'image à cause de Benyamin Netanyahou? Ils vont être associés à l'image de génocidaire. Et c'est qui sont tenus. Il y a des gens qui aujourd'hui défendent Israël parce qu'ils font dans leur froc et c'est du vrai antisémitisme parce qu'ils pensent qu'il y a un pouvoir et que s'ils ne défendent pas, ils auront des sanctions du pouvoir. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Non, mais là, t'es dans le complot. C'est une question qui mérite d'être posée. Que répondre à ceux qui disent qu'il y a un lobby sioniste influent en France quand on voit l'impunité dont profite Meyer Habib et d'autres?
D'ailleurs, quand on parle d'un lobby organisé, on a le CRIF qui commence à surfer sur la soi-disant insulte antisémite quand on traite un juif de porc. Regardez-le, ce monsieur est un porc. Un porc, comme les caricatures anti-juives qui pullulent dans la presse arabe, du Qatar à la Jordanie, en passant par les médias du Hamas. Ce monsieur est un porc. Un porc, comme les maranes, ces cochons qui pratiquaient leur judaïsme en secret sous peine d'être brûlés vifs. C'est un porc. Un porc, comme ces cochons de juifs qu'on exposait à la haine du public, au Moyen-Âge. C'est toi le cochon. Historiquement, le porc est l'un des animaux les plus utilisés dans la rhétorique antisémite. Une fois de plus, la France insoumise attise la haine en France. Alors je récapitule, peut-être que je suis trop bête, mais si tu traites un goy, c'est-à-dire un non-juif de porc, ce n'est pas raciste. Mais si les juifs, c'est antisémite. Ok, ben en fait tout le monde en a marre de ces officines qui font du mal à la communauté juive, une communauté qui leur a rien demandé en plus. Je rappelle que le CRIF représente une très faible partie des juifs de France. Et pourtant elle leur fait énormément de mal, avec ses injonctions systématiques à l'antisémitisme. Regardez Manuel Bompard de la LFI qui le dit très bien. Vous condamnez quand même le terme de porc. Ce que dit Meyer Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Insoumise? Arrêtez, tout le monde sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, il n'y a rien d'antisémite. Mais j'ai bien compris que quand Meyer Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous n'en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de deux poids deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. Merci, c'est très bien de souligner le fait que les médias sont les principaux responsables de cette situation en se couchant systématiquement devant Meyer Habib. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est sur tous les plateaux que Meyer Habib prend cher. Écoutez Karim Zeribi en rajouter une couche. Meyer Habib, il tient des propos parfois qui sont scandaleux. Ça passe comme une lettre à la poste. Il a dit qu'il fallait qu'un État. Il croyait pas à deux États. Il n'y a pas d'État pour les Palestiniens. Il entérinait les propos des ministres israéliens quand il les traitait quasiment d'animaux. Il dit qu'on élève les Palestiniens dans la haine. Tous les Palestiniens dans la haine. Donc au biberon, c'est ces expressions. Donc moi je me pose la question. Est-ce qu'il est député français ou député de la Knesset? Est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il est israélien? Encore une question qui mérite d'être posée. Et ça, c'est sur quasi tous les plateaux. Malgré le pressing sioniste, on a des gens qui disent les termes de manière décomplexée. Les derniers événements en Palestine ont tellement choqué l'opinion publique que plus personne avec un minimum de cœur et de raison ne peut rester insensible à tout ça. Mis à part bien sûr les identitaires, mais ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Bref, le pressing sioniste ne fonctionne tellement plus qu'ils sont obligés de recourir à des faux témoignages. Écoutez. Une carte LFI, c'est la première fois de ma vie que je prenais une carte. Je vais clairement... vous avez votre carte chez la France Insoumise? Ah oui, mais je vais la rendre. Je vais la rendre. Non pas pour ce qui s'est passé hier, pour en général. En général, moi je suis plus LFI pour des gens comme Ruffin, comme Autain, comme ces gens-là. Et je ne me reconnais plus du tout dans tout ce qui se passe là. Dit avoir sa carte chez LFI. Très bien, tant mieux pour lui. Sauf que LFI ne propose pas de carte d'adhérent. On fait comment? Comment on fait? Comment il fait pour rendre sa carte qui n'existe pas? Dites-moi comment il va faire, à qui il va la rendre et d'où vient cette carte? J'en avais déjà parlé sur cette chaîne, des faux témoignages à la radio. J'espère retrouver l'extrait d'ailleurs. Mais Éric Brunet, c'est un spécialiste de la chose. C'est un serpent vicieux identitaire. Mais encore une fois, merci, ça montre qu'ils ont du mal à trouver des gens crédibles contre les militants pro-palestiniens. Regardez dans TPMP cette émission du lobby identito-sioniste, je pense que le nom est bien trouvé, obligé d'inviter Nadine Morano. On est sur le fond de cuve là, dire qu'elle a eu des responsabilités politiques dans le pays et qu'elle se fait mettre à l'amende par Polska. Polska, une influenceuse qui a un compte OnlyFans, c'est terrible, écoutez. Et les bébés palestiniens, madame, à un moment donné? Mais non, mais c'est... Oui. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer les bébés palestiniens? Cette question, elle est intéressante parce que... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut parler de ça aussi. Alors, répondez là-dessus, Nadine Morano. Mais justement, moi, les bébés palestiniens, leur vie a autant d'importance qu'un bébé israélien. Bah, comme vous parlez, on ne dirait pas. Mais si. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, quand Israël a été attaqué, ils sont venus dans les maisons. Vous savez, moi... Ok, mais là, on parle de la Palestine, du coup. Non, mais attendez. Parce que ça s'est fait hier, ça s'est fait il y a 2 jours. Je veux parler d'eux aussi. Je vous explique. Je suis rentrée dans une garderie d'enfants. C'est des personnes qu'on est venu attaquer.
Là, on est dans une autre configuration, on est dans une configuration de guerre. Et malheureusement, mais quel est le rapport avec les bébés palestiniens du coup qui sont tués? Quel est le rapport avec eux? Je comprends l'émotion que ça peut susciter. Malheureusement, une guerre, c'est terrible. Il y a toujours des victimes civiles. Et aujourd'hui, oui, une guerre, c'est ça. Oui, mais c'est un refuge. On leur a dit d'aller au refuge et au final, ils sont bombardés. Non, mais il vous a expliqué que dans cette opération militaire, il était question d'aller abattre. Oui, mais ça, c'est la version. Il y a plusieurs versions, c'est pas la version officielle non plus. Vous savez, le Hamas. Vous pouvez certifier maintenant que c'est la vraie version? Moi, je ne suis pas dans l'enquête. Je dis simplement. Non, mais vous ne pouvez pas. Enfin, j'essaye de vous faire comprendre que. Pas du Hamas, il faut départager Hamas et les civils. Alors justement, on va revenir là-dessus. Parce que le Hamas. Non, je voudrais vous expliquer. Attendez, alors Nadine, 2 petites secondes. Parce que j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Et j'aimerais bien que vous répondiez à la même question de Polska, vous, Gauthier. C'est terrible. Mon Dieu, le niveau de ces gens qui ont gouverné le pays. Je rappelle quand même qu'elle a été députée, secrétaire d'État, ministre, mesdames et messieurs. Elle a fait des études. Et Polska lui met une raclée. C'est très grave. Et en plus, Hanouna qui lui vient en aide parce qu'il voit très bien qu'elle est en train de se faire noyer. C'est gênant à la mort. En même temps, comme je le disais, Morano, c'est le QI négatif. Derrière comme les fesses. Rappelez-vous son histoire d'amis noirs. Hein. Écoutez. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant. Morano. Et c'est choquant aussi, vous savez pourquoi? Mon ami est plus noir qu'une arabe. La folie furieuse de cette phrase, quoi. J'ai pas envie de la traiter de dingo, hein. Mais on peut se poser la question quand même. Hein. Bref, on va remonter un peu le niveau avec ma ville de cœur, Marseille, qui, dans la sobriété, n'a pas allumé un monument aux couleurs d'Israël comme à Paris, mais plutôt éteint les lumières de la mairie en hommage aux victimes civiles à Gaza. Regardez. Je voulais vous montrer une autre image, toujours ce soir, de l'hôtel de ville à Marseille. Ce soir, hôtel de ville où les lumières se sont éteintes en hommage, en mémoire aux victimes de Gaza, initiative du maire Benoît Payan qui appelle tous les maires de France à faire de même. Lille, Bordeaux et Nantes ont décidé de faire pareil ce soir en hommage aux victimes de Gaza. Tout simplement. Comme quoi, être digne et juste, c'est pas si difficile en fait. Hein. Il faut simplement le vouloir. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui parlera sûrement du Rassemblement national qui s'est fait braquer par les sionistes. En attendant, prenez soin de vous. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.